Welcome participants to this session. Bienvenue, chers participants, à cette session, cette troisième session sur les statistiques et tendances en matière de mobilisation des ressources domestiques dans le monde en développement. Je travaille à l'OCDE, au Centre pour la fiscalité. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent de différents coins du monde. Avant de commencer, quelques informations logistiques. Vous l'aurez probablement vu sur les diapositives que nous vous montrons depuis le début. Si vous pouvez nous poser des questions, n'hésitez pas à les soumettre via le chat que vous voyez en bas de l'écran. N'hésitez pas à écrire votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez et le pays dans lequel vous vivez. Nous répondrons dans la mesure du possible à ces questions. Soit nous les lirons, soit nous y répondrons par écrit directement. N'hésitez pas également à adresser vos questions aux différents orateurs. Cette réunion est enregistrée. Les présentations et la vidéo seront disponibles sur le site internet de l'OCDE à partir du début de la semaine prochaine. Comme vous l'aurez vu, l'interprétation est disponible en anglais, français et espagnol. N'hésitez pas à sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur l'icône du globe terrestre en bas de votre écran. Et enfin, sachez que cette session, ainsi que toutes celles de cette session de journée sur la fiscalité et le développement sont publiques. Sur ce, nous sommes ravis d'avoir avec nous des orateurs de l'OCDE et d'autres organisations partenaires. Nous allons donc donner la parole à Michel Harding, qui travaille à l'OCDE en tant qu'économiste et chef d'unité du Centre de politique et d'administration fiscale. Nous allons également parler des statistiques sur les recettes mondiales, sur la mobilisation des ressources intérieures dans les pays en développement, grâce à Emmanuelle Modica, statisticienne principale au Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Nous aurons également Alexandre Pic, chef d'unité par intérim au Centre de développement de l'OCDE, qui parlera des défis émergents pour la mobilisation des ressources domestiques en Asie-Pacifique à l'ère du Covid. Nous aurons également une présentation de Daisuke Miura, spécialiste en gestion publique et en fiscalité de la Banque de développement africaine sur le point de vue d'un pays sur l'impact de la Covid-19 et sur l'utilisation et impact des statistiques sur les recettes fiscales. Michel, je vous donne la parole pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci de participer à cette session sur les statistiques et tendances en matière de mobilisation des ressources domestiques dans le monde en développement et dans les pays en développement. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'OCDE. Je voudrais parler des fondations de cette initiative. Tout d'abord, le but, ensuite les différentes publications et les partenariats qui sous-tendent toutes nos activités. Pourquoi avoir initié ce programme sur les statistiques? Le but est de faire en sorte que les gouvernements arrivent à atteindre leurs objectifs en matière de mobilisation des ressources, car c'est nécessaire si nous voulons atteindre les ODD, et c'est essentiel également de manière générale pour les pays. Pour mieux comprendre l'impact des recettes fiscales sur les concitoyens, il est important d'avoir des statistiques pour sous-tendre les analyses initiales. Cette initiative vise à offrir ce socle de données fiables pour alimenter les priorités régionales et les politiques régionales. Cette initiative offre des données comparaisons pour plus de 114 pays afin de pouvoir comparer les différents pays dans les différentes régions du monde. L'objectif également de cette initiative, c'est de créer une communauté de pratiques pour créer une communauté afin que chacun des pays dans les différentes régions puisse
partager sur la base de ces analyses grâce à l'organisation d'ateliers. C'est également une plateforme basée sur les preuves pour un dialogue en matière de mobilisation des ressources pour mettre à disposition les informations dont nous disposons en ligne. Le deuxième socle de cette initiative, c'est les publications. Cette publication, elle se concentre sur 4 publications, l'une sur l'Afrique, l'une sur l'Asie-Pacifique, l'une l'Amérique latine et les Caraïbes, et une autre pour l'OCDE. Mes collègues vont parler notamment des différents résultats de ces publications dans les prochaines présentations. Mais il s'agit de données harmonisées sur les pays et transfrontalières également. C'est également utile parce que cela offre des lignes directrices en matière de mobilisation des ressources. La plupart des publications également adressent la question du post-Covid. Les publications sont basées sur la contribution que nous avons et l'engagement, les interactions que nous avons avec les différents pays du monde, mais également grâce à à l'organisation de nos ateliers. Nous avons des partenariats avec différents pays, des organisations régionales et différents partenaires du développement et associations de développement, mais également avec des pays qui sont essentiels pour nous fournir des données et ils le font sur la base du volontariat. Ces pays nous aident également à alimenter nos analyses. Nous sommes partenaires avec des associations régionales dans les différents pays. Nous travaillons avec elles pour la préparation des ateliers et des publications. Ces associations ont une expertise incroyable et alimentent nos informations pour avoir une pertinence sur les différentes régions et pour nous assurer qu'on a les bonnes priorités identifiées. Nous travaillons également avec l'Union européenne, l'Irlande, le Japon, le Luxembourg, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni, entre autres. Et je souhaite remercier leur gouvernement pour leur aide dans le cadre de ce partenariat. Ces partenariats sont le cœur de notre initiative pour nous assurer que nos données et nos informations en matière de mobilisation des ressources soient fiables et de qualité. Merci de votre attention. J'ai hâte des discussions à venir. Merci beaucoup, Michel. Je vais donc maintenant donner la parole à nos orateurs de l'OCDE, notamment Emmanuel Modica et Alexander Pic, qui travaillent au Centre de politique et d'administration fiscale. Merci. En effet, Alex et moi allons vous donner une présentation sur cette initiative, notamment en matière de mobilisation des ressources dans les pays en développement couverts par les statistiques sur les recettes mondiales. Diapo suivante. Donc, cette initiative, comme on l'a dit, fournit des statistiques harmonisées de haute qualité sur les recettes fiscales de plus de 110 pays dans les régions de l'Afrique, d'Amérique latine, Caraïbes, OCDE et Asie-Pacifique. C'est un socle basé sur les preuves qui vise à alimenter les politiques et réformes fiscales et non fiscales. Cette initiative soutient les objectifs internationaux qui visent à améliorer la mobilisation de ressources telles que mentionnées dans les ODD 17.1, mais également soutient les efforts de gestion des risques de catastrophes et le programme d'action d'Addis Abeba. Il vise également, cette initiative vise à renforcer les capacités statistiques couvertes dans les ODD 17 et 18. Elle est produite en partenariat avec les pays participants et les partenaires régionaux. Nous avons inclus également différents pays d'Afrique et dans la région d'Amérique latine. Nous avons différents ateliers techniques et des séminaires en ligne pour les pays participants afin d'échanger sur les politiques fiscales, les tendances des revenus, mais également pour partager des informations et des connaissances.
Dans le cadre de cette initiative, l'OCDE et le Centre de politique et d'administration fiscale travaillent de concert avec différents pays participants, mais également avec des associations et organisations régionales en interne. Les publications régionales sont rédigées en collaboration avec le Centre de développement de l'OCDE. Pour ce qui est de l'Afrique, nous travaillons avec la Commission de l'Union africaine, avec la TAF. Nous travaillons également avec la Commission européenne, ainsi que nous avons le soutien de la Banque de développement africaine et le CREDAF, le Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales. En Amérique latine et la région Caraïbe, nous avons un partenariat avec la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, avec CIAT, également ainsi qu'avec l'Inter-American Development Bank, IDB, Banque de développement interaméricaine. Pour ce qui est de la région Asie-Pacifique, nous avons un partenariat avec la Banque de développement asiatique ainsi qu'avec l'Association des administrations fiscales des îles Pacifiques ainsi qu'avec la communauté du Pacifique. Comme Michel l'a dit, nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos partenaires et la communauté des bailleurs de fonds qui sont une pierre essentielle à l'édifice de nos travaux. Merci pour leur soutien financier. Merci à l'Union européenne, au gouvernement de l'Irlande, du Japon, du Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse et au Royaume-Uni. Diapo suivante. Donc, sur cette diapositive, j'annonce que nous allons travailler et évoquer les tendances à long terme en matière de revenus dans les différentes régions. Vous le voyez sur cette diapositive, il y a donc un graphique qui vous montre les tendances en rouge pour l'Amérique latine et les Caraïbes, l'OCDE en bleu et pour les 30 pays africains en vert. Donc, il s'agit là d'une moyenne. Ce qu'on voit, c'est qu'au cours de la dernière décennie, les recettes fiscales ont augmenté partout dans le monde. Cependant, il y a des différences entre les différents pays et les différentes régions qui subsistent. Donc, au niveau des pays, à titre d'exemple, ce qu'on observe, c'est que les recettes fiscales et la part des impôts dans le PIB a augmenté dans près de 3/4 des pays. Et pour 12 pays, on observe des augmentations de plus de 5% du PIB. Seuls 29 pays ont connu une diminution plutôt de la part des impôts dans le PIB sur la période concernée, entre 2010 et 2019. Et avant la période de la COVID-19, on voit qu'en moyenne, les niveaux d'imposition régionaux étaient en hausse, donc jusqu'à la pandémie. Donc, on parle d'une augmentation de 1,8%, entre 1,8 et 16,6% par habitant pour l'Afrique, Amérique latine entre 2 et 22,9% et les pays de l'OCDE, on est à 1,8% à 33,4% d'augmentation du niveau d'imposition dans la région. Diapo suivante. Vous voyez ici à l'écran les tendances pour la région Amérique latine-Caraïbes pendant une période plus longue. Donc, à partir des années 90, on a la moyenne qui a augmenté de plus de 7%. On arrive à 22,9% en 2019. Cela montre bien les efforts significatifs faits dans la région afin de mobiliser les recettes fiscales. La différence entre la moyenne de la CDE et de l'Amérique latine et Caraïbes a baissé sur la période.
En 2019, on est à moins de 11% de points de contact et de différence. Diapo suivante. Là, on a la région Pacifique, Asie-Pacifique. Là, on a un graphique qui nous donne l'augmentation des recettes fiscales et de la mobilisation des recettes fiscales depuis 2010 à 2019. Ce que l'on observe ici, c'est que la mobilisation des recettes fiscales dans la région a été assez hétérogène. On a 14 économies qui ont eu une augmentation de leur mobilisation des recettes pendant les 10 dernières années, tandis que certaines ont un ratio impôt PIB au-delà de 3%, notamment à Samoa, et on voit et les Maldives. Et on voit que ces pays sont des pays qui ont pour la plupart mis en place une réforme. En haut, d'ailleurs, on voit les pays asiatiques et tous sauf 3 régions pacifiques se trouvent en bas, ce qui correspond donc aux économies qui ont un taux fiscal plus élevé, même si les pays asiatiques ont un ratio impôt PIB, ce sont souvent des régions moins volatiles, économiquement parlant, que les pays plus bas. C'est tout pour moi, que les pays qui sont sur le rang du bas. Merci, c'est tout pour moi. Je donne la parole à Alex qui va prendre le relais de cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement nous amener en Afrique maintenant. Et je vais commencer avec, comme l'a mentionné Emmanuel, on va regarder l'augmentation de 1,8% d'augmentation de recettes, de mobilisation des recettes fiscales avant la COVID-19. C'est un peu plus élevé que les pays de l'OCDE et un peu plus bas que l'augmentation des pays d'Asie-Pacifique. Cela montre bien qu'il y a eu des réformes dans les administrations fiscales mises en œuvre dans la région. Et comme partout, ces chiffres masquent l'hétérogénéité, puisqu'on a parfois 6% en Nigeria à 34% aux Seychelles ou en Tunisie, donc au-delà de la moyenne de l'OCDE. Donc on voit qu'il y a vraiment une hétérogénéité. Mais cependant, on voit qu'il y a une tendance dans les pays africains qui sont inclus dans ce rapport que ceux qui ont plus de ressources ont un ratio plus bas en 2019 que les pays qui n'ont pas beaucoup de ressources. Donc, les pays qui sont riches de ressources sont en dessous de 15% la plupart du temps de ce ratio. Cela m'amène à mon deuxième point que je souhaitais mentionner sur ce graphique, c'est le déclin de revenus non imposables, notamment les bourses. Et même si on a notamment dans certains pays, un revenu fiscal qui est plus important dans certains pays, cela montre bien que l'augmentation des revenus fiscaux dans les différents pays a été compensée par la baisse de revenus non imposables sur la période. Le fait que avant la COVID-19, il n'y a pas eu une augmentation si importante nous amène au troisième point, à savoir que le coût de la dette, même s'il n'est pas écrit ici, Si nous passons à la diapositive suivante. Très bien. Et si
À l'écran, vous voyez la structure des impôts à travers les différentes régions, notamment ce qui concerne les 4 rapports qui ont été publiés. Comme on l'a entendu, il y a différentes tendances au sein des régions. Quand on regarde la structure, nous voyons des similitudes assez frappantes entre les régions et des différences s'agissant des liens fiscaux. Je souhaite attirer votre attention à 3 aspects de ce graphique en particulier. Nous allons commencer tout en bas de votre écran. Nous avons l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Ce sont les différentes taxes pour les biens et les marchandises. En vert, nous avons également la TVA et différentes taxes. Cela comprend plus de la moitié des revenus au sein des régions en développement et un tiers pour les autres pays. Deuxième chose, si l'on regarde les différentes cases bleues, il y a des différences à la fois pour l'importance relative pour les impôts sur les revenus, mais également les impôts sur les sociétés au sein des pays de l'OCDE. Les impôts sur les revenus comptent pour un quart des revenus, même si ce n'est pas le cas en Afrique et en Asie-Pacifique. Les revenus dans les pays de l'OCDE comptent pour le double de la proportion pour les recettes fiscales des impôts sur les sociétés, ce qui n'est pas le cas en Amérique latine. En Afrique, la différence entre différentes taxes est beaucoup moins importante. Troisième constat auquel j'aimerais attirer votre attention sur cette diapositive, c'est les différentes cases jaunes, à savoir les cotisations de sécurité sociale. Si l'on regarde les pays de l'OCDE, nous parlons de 25%. Toutefois, en Afrique, c'est 7,2%. Le chiffre est un peu plus élevé pour l'Amérique latine et les Caraïbes, à 17. Pourquoi cela est important? Cela est important parce que lorsque l'on regarde ces chiffres, nous devons penser à la structure et aux différents facteurs économiques, sociaux et les choix que l'on fait. Il n'y aura jamais de mélange de bouquet fiscal figé dans le marbre. Il y a 2 conclusions à tenir ou à tirer de cette présentation. Pour commencer, cela illustre les domaines où il y a la possibilité de passer à la vitesse supérieure s'agissant des différentes sources de recettes fiscales qui n'ont pas été exploitées jusqu'à présent. Et deuxième point, c'est de se rappeler des implications et des retombées d'une dépendance sur une recette fiscale plus qu'une autre. Lorsque l'on regarde les différentes taxes qui ont été plus ou moins impactées par la pandémie, nous voyons également la résistance des différentes taxes de la même veine. Une proportion des taxes indirectes impacte la progression et une dépendance sur les impôts sur les sociétés pourrait souligner l'importance des initiatives pour réduire l'érosion de base, mais également la protection des personnes. Et nous essayons également de mettre l'accent sur les contributions et les cotisations. C'est un graphique très riche, mais je vais passer à autre chose parce que le temps est compté. Je passe à la diapositive suivante. Pour conclure cette présentation, je vais regarder les différents détails et les différentes bases de données qui sont utilisées. Bien entendu, vous pouvez accéder à nos rapports
Nous avons l'initiative mondiale sur les statistiques des recettes et vous voyez à l'écran que vous avez le site web avec des liens vers la base de données et vous pouvez comparer votre pays en utilisant l'outil pour comprendre le niveau des revenus, vos recettes fiscales, comment comparer vos recettes avec celles d'un autre pays. Je réitère que ces données sont harmonisées et donc comparables. Il est également important de souligner que ce dispositif est accessible gratuitement. Vous pouvez passer tout le temps que vous voudrez sur le site et vous pouvez également regarder les publications régionales afin de lire les différents rapports qui ont été rédigés, mais également les résumés qui ont été rédigés afin de vous donner une idée des recettes fiscales de chaque pays participateur ou participant plutôt. Je passe à la dernière diapositive. Je souhaite remercier encore une fois les différents donateurs, les partenaires qui nous soutiennent, qui sont d'une aide précieuse, qui sont essentiels à notre travail ici à l'OCDE. Et je souhaite également partager l'adresse mail que vous voyez tout en bas de votre écran, revenustatistics@ocd.org si vous avez la moindre question. Si vous souhaitez faire partie de cette initiative, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Nous allons prendre la suite. Merci beaucoup et je rends la parole maintenant à Talita. Merci beaucoup, Alex. Si vous souhaitez, vous pouvez également poser des questions maintenant. N'hésitez pas à utiliser le chat tout en bas de votre écran pour envoyer toutes questions que vous aurez. Nous allons soit répondre tout de suite dans le chat ou nous pouvons même poser la question à haute voix après les présentations. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre partenaire de la Banque asiatique de développement qui va parler. C'est une thématique que nous avons explorée en 2021 dans la région Asie-Pacifique et nous sommes ravis d'avoir le qui est avec nous. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir. Je m'appelle Daisuke Mura de la Banque asiatique de développement. C'est un plaisir d'être avec vous à cette session. Au nom de la BASD, je vais faire une présentation dans la perspective de l'Asie et du Pacifique, soutenue par les fonds fiduciaires de mobilisation des ressources intérieures de la BASD avec une contribution du gouvernement du Japon. Cette présentation s'appuie sur notre caractéristique spéciale en tant que chapitre 2 de la publication de l'OCDE sur les statistiques des revenus en Asie et dans le Pacifique. 2021, diapositive suivante. Je tiens tout d'abord à souligner que la mobilisation des ressources intérieures restera une priorité stratégique majeure pour les pays en développement d'Asie et du Pacifique au lendemain de la COVID-19 et à plus long terme. Comme l'indique le graphique de gauche intitulé Ratio impôt-PIB en 2019, la moyenne des 24 économies de cette région a enregistré un taux de 21%, ce qui est supérieur à celui de l'Afrique, mais toujours inférieur à la moyenne de l'OCDE et même à celle de l'Amérique latine et des Caraïbes. Si l'on examine les économies individuelles, ces ratios dans plusieurs membres en développement restent inférieurs au seuil de 15%, considéré comme le niveau minimum pour une croissance durable. Après l'apparition de la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui ont suivi, les ont subi une pression sans précédent sur les ressources financières intérieures en raison de l'impact dévastateur de la pandémie. Avec l'augmentation imprévue de la dette publique et la diminution des recettes fiscales, nombre de membres en développement sont confrontés à une détérioration de leur équilibre budgétaire et à une augmentation substantielle de leur dette publique. En outre, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, la région était déjà en retard sur les 17 objectifs de développement durable, les ODD. Par conséquent, les pays doivent trouver des moyens d'obtenir des ressources supplémentaires par le biais d'une mobilisation accrue des ressources nationales
afin non seulement de se remettre de la pandémie, mais aussi de se remettre sur les rails pour atteindre les ODD, faire face au changement climatique et relever d'autres défis de manière structurelle. Diapositive suivante. Les grands efforts pour renforcer cela nécessiteront une réforme accrue de la politique fiscale intérieure et de l'administration fiscale afin de retrouver un équilibre budgétaire à moyen terme. À cette fin, il convient de prendre en considération les défis qui émergent de la crise de la COVID-19, à savoir la suppression des mesures de relance fiscale, l'accroissement des inégalités de revenus et des inégalités sociales, l'expansion de l'économie informelle et la résolution des problèmes fiscaux découlant de la numérisation de l'économie. Il n'est jamais facile de déterminer le moment optimal pour supprimer les mesures de stimulation fiscale mises en place pendant la pandémie. Cela devrait s'appliquer aux mesures d'allègement fiscal. Alors que de nombreux pays en développement envisagent peut-être de réduire ces mesures de relance, il convient de souligner l'importance d'éviter un retrait prématuré des mesures d'allègement. Il devrait plutôt mettre l'accent sur l'importance de les cibler davantage sur les entreprises et les ménages gravement touchés. La pandémie pourrait annuler des années de progrès vers l'élimination de la pauvreté dans la région en développement de dans les pays en développement de cette région et la crise pourrait aggraver les inégalités. Par conséquent, le gouvernement devrait peut-être redoubler d'efforts pour rendre les systèmes fiscaux plus progressifs et envisager d'autres options pour accroître la progressivité afin de remédier à l'élargissement des écarts de revenus. L'activité économique informelle est importante dans cette région et pourrait se développer en raison de la pandémie. La plupart des administrations fiscales de la région ont indiqué que l'économie souterraine est un sujet de préoccupation et qu'elle est classée parmi les risques de conformité les plus élevés. Les administrations fiscales devront faire face à ce risque en améliorant la gestion du risque de non-conformité grâce aux technologies numériques. La résolution des problèmes fiscaux découlant de la numérisation de l'économie figure en tête des priorités de la politique de l'administration fiscale internationale. Ces défis ont été exacerbés par la numérisation accrue de l'économie en raison des restrictions prolongées des déplacements physiques. Afin de relever ces défis, une solution multilatérale et consensuelle est nécessaire plutôt que de s'appuyer tout simplement sur des mesures unilatérales afin d'éviter de compromettre le commerce et les investissements transfrontaliers dans la région Asie-Pacifique et dans le monde. Par ailleurs, la TVA est une source importante de recettes fiscales pour les économies de la région Asie-Pacifique, mais la croissance du commerce électronique peut avoir des répercussions importantes sur la politique et l'administration de la TVA. Pour aider les économies de cette région, l'OCDE développe actuellement une boîte à outils numérique sur la TVA pour la région Asie-Pacifique en partenariat étroit avec la Banque mondiale et la BSD, comme vous avez vu lors des sessions précédentes. Diapositive suivante. Le renforcement de la mobilisation des ressources intérieures n'est pas simple. Elle exige des efforts de longue haleine de la part des gouvernements ainsi que le soutien des partenaires de développement. À cet égard, permettez-moi d'évoquer le leadership de notre banque afin de soutenir nos membres en développement, à savoir l'initiative du Tax Hub pour l'Asie et le Pacifique. La banque a lancé le Tax Hub lors de la 54e réunion annuelle en mai de l'année dernière, qui sert de plateforme ouverte et inclusive pour le dialogue sur les politiques stratégiques, le partage des connaissances et la coordination du développement de notre banque, de ses membres et de ses partenaires. En particulier, le Tax Hub soutiendra nos membres en développement en promouvant les 3 éléments consécutifs clés. Suite au lancement officiel du Tax Hub, la BSD a organisé la première conférence fiscale régionale de haut niveau au cours de laquelle la BSD a annoncé la mise en place d'un comité directeur fondateur qui dirigera le Tax Hub et définira ses activités futures. Au cours de la conférence, M. Pascal Saint-Amans a souligné l'initiative sur les statistiques des recettes en Asie et dans le Pacifique comme un exemple de la coopération de longue date entre la banque et l'OCDE. En fait, nous avons récemment organisé une séance d'information pour nos membres
en développement qui n'ont pas encore participé à cette initiative afin d'étendre la couverture des statistiques sur le reste de l'Asie et dans le Pacifique pour les membres en développement de la BASD. À cet égard, notre équipe continuera à travailler avec l'OCDE et à d'autres partenaires pour aider les membres en développement de la région Asie-Pacifique à améliorer la mobilisation des ressources intérieures. Merci beaucoup de votre aimable attention et sur ce, je vous rends la parole, Talita. Merci beaucoup. Nous allons passer à Diana Paragazza de la Colombie. Elle va parler de la perspective colombienne pour les statistiques, y compris la réponse à la COVID-19. Diana, vous avez la parole. Merci beaucoup, Talita. Merci à l'OCDE d'avoir proposé de prendre la parole et participer à cette session afin de partager l'expérience colombienne. Nous avons utilisé les différentes données pour informer notre travail et nous allons parler de la manière dont nous utilisons ces données pour alimenter la réponse colombienne face à la COVID-19 et quel était l'impact de notre participation à cette initiative. Pour commencer, il est important de vous dire qu'au sein de notre gouvernement, les différents données qui sont gérées par le gouvernement représentent 99% des recettes fiscales issues des impôts et des taxes nationaux. Par conséquent, si l'on considère la pertinence des recettes fiscales dans le cadre de notre stratégie gouvernementale fiscale, la publication, la communication des résultats promeuvent la connaissance des finances publiques et les différentes recettes nécessaires pour que le gouvernement puisse par la suite financer d'autres politiques en matière de durabilité et d'autres politiques sociales. À cet égard, pour chaque type de taxe, non seulement nous alimentons la base de données et nous mettons à jour les différents documents, mais nous fournissons également un document qui résume les différentes performances, y compris les recettes perçues, afin d'augmenter la conformité fiscale, mais également afin de lutter contre les activités illicites et l'évasion fiscale. De plus, le rapport démontre les différents objectifs mensuels et si nous avons pu atteindre les objectifs et ces informations sont disponibles non seulement aux analystes mais également aux universitaires et de manière plus générale, une ventilation est disponible sur notre site web et ces informations sont rendues publiques. Avec ces différentes données fiscales, nous fournissons au public des informations statistiques s'agissant des déclarations fiscales. Nous avons une répartition par secteur, par type d'activité, ce qui permet une vision détaillée de la situation. Nous faisons du reporting auprès du ministère des Finances s'agissant des recettes fiscales, les données que nous fournissons pour ces différentes publications et nous fournissons également ces types de données auprès du ministère des Finances pour le suivi fait en tant que contribution aux publications dans le cadre fiscal et dans le cadre de notre plan finance. En ce qui concerne la deuxième question, la manière dont nous utilisons ces recettes fiscales pour informer notre politique, nous pouvons parler de la communication d'un plan financier mis à jour pour 2022. Dans ce document, nous avons un résumé des différents résultats obtenus au cours de la dernière année. Nous avons les différents problèmes auxquels nous avons été confrontés et ces différentes informations sont pertinentes parce que cela reflète l'impact des décisions politiques prises au cours des dernières années afin de favoriser et faciliter la reprise économique et le financement des différents programmes sociaux, mais également l'allègement de la dette publique. Nous avons également
différentes initiatives qui ont vu le jour dans le cadre de la réponse gouvernementale à la COVID-19. À titre d'exemple, lors de la campagne vaccinale, on a vu une augmentation de la récupération de la collection, de la perception des revenus et de recettes fiscaux. L'augmentation était de 9,4%. À la fin de 2021, les recettes ont dépassé les objectifs grâce à la perception de recettes supplémentaires. En 2020, la Colombie a introduit des mesures pour différents foyers. Nous avons également différents programmes sociaux. Et une réduction de certaines taxes sur la consommation. D'autres mesures, d'autres allègements ont été prolongés jusqu'à la fin de 2022. Nous avons différentes mesures qui visent une reprise économique. J'ai également d'autres chiffres s'agissant de notre PIB, une reprise vers 18% en 2021. Qu'est-ce que cela veut dire en temps réel? Une croissance de 10,6% en 2021. Quand on pense au PIB nominal, une baisse de 5,8% en 2021. Quel était l'impact des statistiques et tendances des recettes publiques et de leur publication en Colombie? La Colombie a participé dans la collecte de données pour différentes publications qui ont vu le jour en Amérique latine, et ce depuis 2011. Et nous contribuons également aux publications de l'OCDE depuis 2020. Nous avons travaillé sur le renforcement des capacités pour être conforme aux différentes pratiques et aux conventions de l'OCDE. Nous faisons la promotion d'efforts conjoints parmi les différents partenaires, notre organisation, les agences financières et économiques, le ministère des Finances, les différentes agences en charge des cotisations, afin d'assurer une cohérence non seulement dans le cadre des différentes études entreprises, mais également au cours des dernières années, afin d'identifier différents facteurs qui pourraient impacter la comparaison au fil du temps. Un travail que nous avons entrepris au début, c'était la répartition des recettes fiscales entre les entreprises et les particuliers. Nous avons utilisé non seulement les données fiscales, mais également les déclarations faites pour les impôts sur les revenus et sur les sociétés pour avoir davantage d'informations. Nous avons pris en compte également le fait que cette réforme pourrait modifier les taxes en changeant les taux d'imposition ou avec l'allègement de certaines taxes. Nous vérifions de manière régulière toutes les sources d'informations disponibles pour comprendre le paiement et la déclaration des revenus pour mieux comprendre la perception des différentes taxes. Nous regardons également la transparence fiscale. Pourquoi? Parce que ces données sont utilisées de manière élargie pour l'évaluation de la politique fiscale et afin de soutenir les différentes mesures entreprises et pour une comparaison aux informations et à la structure des tendances fiscales. Pour que l'on puisse faire des comparaisons internationales, nous considérons que cette publication a été un outil très important pour l'analyse fiscale afin de nous fournir à différents éléments nécessaires dans la prise de décision colombienne. Merci. Merci beaucoup, Diana.
de cette contribution. C'est très intéressant d'entendre la manière dont la participation dans les statistiques et tendances des recettes publiques a contribué à votre travail et à renforcer la coopération avec les différents acteurs. Vous étiez participant en tant que non-membre de l'OCDE, ce qui n'est plus le cas. Donc, c'est renversant. Nous passons maintenant aux questions. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions. Si toutefois nous n'avons pas assez de temps, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse mail que nous avons partagée et nous allons faire de notre mieux afin de répondre aux différentes questions. Je vais lire les questions qui se trouvent dans le chat. C'est une question pour Alexandre. Pourquoi y a-t-il uniquement 30, ou pourquoi nous n'avons des données que pour 30 des 54 pays? Merci beaucoup de cette question. Alors, comment se fait-il que nous n'ayons des données que pour 30 des 54 pays d'Afrique? C'était ça la question. Nous avons des données qui datent de 2016 et à l'époque, il s'agissait de 16 pays d'Afrique. Nous travaillions à l'époque avec nos partenaires et nous avons souhaité monter à l'échelle pour incorporer et intégrer davantage de pays africains. À l'heure actuelle, nous nous sommes rendus à 30 pays, mais les pays africains sont encouragés de participer pour couvrir davantage du continent. Nous souhaitons augmenter cette couverture. Il en va de même de l'Asie et de la publication qui a été faite sur la région Asie-Pacifique et nous avons pu augmenter le nombre de pays participants. Nous continuons à travailler pour augmenter la couverture. C'est l'opportunité de se joindre à nous et de participer. Merci Alex, Michel, Emmanuel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon, très bien. Eh bien, il nous reste très rapidement un peu de temps pour une dernière question. La question, c'est est-ce qu'il y a des fonds pour le renforcement des capacités? Comment mieux comprendre quels sont les fonds dédiés au renforcement des capacités dans les projets de développement? Y a-t-il un outil utile en la matière? Alors, à l'OCDE, et donc, y a-t-il un outil facile et transparent à utiliser? Alors, il y a à l'OCDE cette initiative sur les statistiques et tous les fonds qui sont pour les pays en développement sont donnés sous forme de statistiques en fonction des différents types d'organisations et des différents types de soutien en fonction des secteurs. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site internet de l'OCDE. Je peux peut-être vous envoyer par email l'adresse du site de la page. C'est vraiment une base de données qui vous permettra de comprendre les flux dédiés au développement des pays en développement. Si je n'étais pas claire, je vais essayer de vous envoyer par email cette adresse, l'adresse de cette page internet. S'il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main. Sinon, avant de mettre fin à cette session de questions-réponses, je souhaiterais encourager tous les participants qui viennent du gouvernement de pays qui ne sont pas encore dans l'initiative sur les statistiques. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez que votre pays participe à cette initiative. Nous encourageons chacun des pays à se joindre à nous. N'hésitez pas à nous envoyer un email et à nous donner plus d'informations. Il n'y a aucun coût associé à l'adhésion à cette initiative. Le but est simplement d'avoir une autorité des pays qui nous disent qu'elles sont intéressées
Pour participer avec un point focal, il faut désigner un point focal au sein de votre pays pour travailler avec les statisticiens de l'OCDE. Ce point focal devra avoir accès aux données des recettes fiscales agrégées provenant des différents niveaux des administrations fiscales et nous travaillerons ainsi pour valider, approuver les données des pays qui seront présentées dans nos ensembles de données, dans nos publications. Donc, si vous provenez d'un pays qui ne participe pas encore à cette initiative, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de répondre à vos questions si vous avez des interrogations quant à l'adhésion à cette initiative. Je ne vois pas d'autres questions, donc nous allons maintenant passer à la conclusion. Je demande à Michel Harding de prendre la parole pour la clôture. Merci Tanita et merci à toutes celles et ceux qui ont fait des présentations et pour les questions posées au cours de cette session. Pour résumer, cette initiative sur les statistiques offre des données comparables pour plus de 110 pays sur les efforts en matière de mobilisation des ressources. Nous faisons ça avec les partenariats avec un partenariat avec les associations et organisations internationales et différentes administrations fiscales dans différents pays. Le but étant de fournir des données fiables pour l'analyse des recettes fiscales pour également aider les pays à alimenter leurs décisions en matière fiscale et leur politique fiscale. Nous avons mis en place cette initiative grâce à une coopération, le but étant d'avoir une meilleure transparence et une meilleure disponibilité des données. Nous nous penchons également sur les tendances en matière de collecte fiscale dans les différentes régions et nous voyons que ces 10 dernières années, les recettes fiscales ont augmenté partout dans toutes les régions, même s'il y a une hétérogénéité au sein même des régions. La mobilisation des ressources a été assez mixte en fonction des différentes régions, notamment en Afrique. L'augmentation des recettes fiscales a été mise à mal par l'augmentation également des revenus non imposables. Dans les pays en développement, nous le savons, les recettes fiscales provenant des revenus commerciaux et des contributions à la sécurité sociale sont essentielles. Nous voyons également que la COVID-19 a eu un impact très négatif sur les recettes fiscales des différents pays. Ces dernières années ont été particulières à cause de la COVID-19. On a entendu Diana qui nous a parlé de l'impact de la COVID-19 sur les revenus fiscaux en 2019 et en 2020. On a entendu également la Colombie. On a souligné l'importance des efforts coordonnés pour restaurer un équilibre fiscal dans l'Asie-Pacifique après la COVID-19. Je voulais vous dire ce qui arrive pour l'année à venir. On a donc 4 publications qui vont être publiées à différents moments de l'année. La prochaine sera les statistiques sur les recettes en Amérique latine et les Caraïbes en avril. Ensuite, nous publierons le document sur l'Asie-Pacifique en juillet. Ensuite, la publication pour l'Afrique sera publiée en octobre ou en novembre. Et enfin, le document sur les pays de l'OCDE en décembre. Toutes les informations sur ces publications sont disponibles en ligne, comme Tanita et Alexander l'ont dit. Nous souhaitons encourager tous les pays qui souhaitent se joindre à cette initiative à nous contacter. Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations ou si vous avez des questions à l'adresse email qui est inscrite sur les diapositives et ces diapositives vous seront également mises à disposition après la session. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je souhaite vous remercier de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur cette initiative. Merci. Merci à toutes et à tous de votre participation.